Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous raconter 2 histoires paranormales que j'ai inventées afin de vous mettre en condition pour les histoires de la semaine prochaine. Êtes-vous prêts à frissonner? Éteignez vos lumières, installez-vous confortablement et écoutez ces histoires terrifiantes. La Dame Blanche. Le vent sifflait à travers les branches nues du vieux chêne, froissant les feuilles mortes qui jonchaient le sol. C'était une nuit d'automne, l'air frais et humide piquait les joues. Je me tenais devant la maison de mes grands-parents, une bâtisse en pierre grise, presque aussi vieille que les collines qui l'entouraient. Mes grands-parents étaient décédés il y a quelques années, laissant la maison vide, un monument silencieux à leur vie. Je venais souvent la visiter pour entretenir le jardin, pour retrouver un peu de leur présence dans les murs de cette maison qui avait été leur refuge pendant tant d'années. Ce soir-là, une étrange sensation d'appréhension me tenaillait. La nuit était anormalement silencieuse, le seul son étant le bruissement du vent dans les arbres. J'avais l'impression d'être observé, une sensation qui me glaçait le sang. Alors que j'approchais de la maison, j'aperçus une silhouette floue dans la fenêtre de la chambre à coucher de ma grand-mère. C'était une femme, vêtue d'une robe blanche et longue, les cheveux noirs et bouclés tombant sur ses épaules. Elle semblait flotter, comme si elle était faite de fumée, son visage pâle et inexpressif. Je restai figé, le cœur battant à tout rompre. La silhouette me regarda, ses yeux noirs et vides me fixant avec une intensité glaçante. Un frisson me parcourut l'échine et je sentis un froid glacial me pénétrer jusqu'aux os. La silhouette se tourna et disparut dans la chambre, laissant derrière elle un silence lourd et oppressant. Je restai encore quelques instants, incapable de bouger, avant de me précipiter vers la maison. J'ouvris la porte et la maison me sembla plus froide que jamais. Je parcourus les pièces, mais il n'y avait personne. La silhouette avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Je quittai la maison. J'avais vu quelque chose d'impossible. La Dame Blanche, la légende locale, était réelle. Le vent sifflait à nouveau, et j'eus l'impression que la silhouette me regardait encore, cachée dans l'ombre des arbres. Je ne regardai pas en arrière, ne voulant pas voir ses yeux noirs et vides me fixer une fois de plus. J'ai quitté la maison de mes grands-parents, empli d'une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai compris que cette maison, autrefois remplie de rire et d'amour, était maintenant hantée par un spectre du passé, une présence fantomatique qui ne trouverait jamais le repos. Sarah. La maison au bout du chemin était vieille, presque aussi vieille que le village lui-même. Elle se dressait au sommet d'une colline, isolée, un peu menaçante, avec ses volets délabrés et ses fenêtres aux vitres brisées. Les enfants du village l'appelaient la maison hantée, et ils la regardaient avec une mixture de fascination et de peur. Chaque année, à l'approche d'Halloween, les histoires sur la maison hantée reprenaient de plus belle. On disait qu'elle était habitée par l'esprit d'une jeune fille, qui s'était perdue dans les bois il y a 10 siècles, et qui avait trouvé la mort dans la maison. On disait qu'elle errait encore dans les couloirs, cherchant son chemin de retour, et qu'elle se manifestait par des bruits étranges, des lumières vacillantes et des apparitions fugaces. Un soir d'Halloween, un groupe d'adolescents en quête de sensations fortes décidèrent de se rendre à la maison hantée. Ils étaient armés de lampes torches, d'un courage plus ou moins factice et d'un vieux jeu de Ouija, trouvé dans le grenier de l'un d'eux. Ils s'approchèrent de la maison avec prudence, leur cœur battant très vite. La porte était entr'ouverte et un courant d'air froid les fit frissonner. Ils entrèrent dans la maison, éclairant les pièces sombres et poussiéreuses avec leurs lampes torches. Le silence était pesant, brisé seulement par le craquement des vieilles branches sous leurs pieds. Ils montèrent à l'étage, guidés par une lueur étrange qui semblait provenir de la chambre principale. La chambre était sombre, éclairée par une seule bougie qui vacillait sur une commode. Au centre de la pièce, ils installèrent le jeu de Ouija, sur le sol, les doigts posés sur la planchette. L'air devint lourd, comme si une présence invisible s'était glissée dans la pièce. Ils se concentrèrent, répétant les mots « oui » et « non » à voix basse, espérant obtenir une réponse. La planchette se mit à bouger, lentement au début, puis de plus en plus vite. Elle se déplaça sur les lettres, épelant un message.
Je suis ici. » Les adolescents se regardèrent, les yeux écarquillés de peur et d'excitation. Ils continuèrent à poser des questions, espérant en savoir plus sur l'esprit qui leur répondait. « Qui êtes-vous » demandèrent-ils. La planchette répondit. « Je suis Sarah. »« Sarah, pourquoi êtes-vous ici » demandèrent-ils encore. La planchette se déplaça sur les lettres, épelant un message qui les glaça jusqu'aux os. « Je suis perdu. » Ils sentirent un frisson parcourir leur corps. La bougie vacillait de plus en plus, projetant des ombres étranges sur les murs. La planchette se mit à bouger de façon erratique, comme si l'esprit de Sarah était en colère. « Aidez-moi » épela la planchette. « Comment pouvons-nous vous aider » demandèrent-ils, un peu effrayés par la rapidité et la force avec laquelle la planchette se déplaçait. « Trouvez mon chemin » répondit la planchette. Les lettres s'alignaient rapidement. « Je suis perdu dans les bois. »« Où êtes-vous perdu » demandèrent-ils, leur voix tremblante. La planchette se déplaça lentement, comme si Sarah hésitait. « Près de la rivière » épela-t-elle. « La rivière qui coule derrière la maison. »« Quel âge aviez-vous quand vous vous êtes perdu » demanda l'un des adolescents fascinés par l'histoire de Sarah. La planchette se déplaça lentement comme si elle se souvenait. « 10 ans » épela-t-elle. « Je jouais avec mon chien, un petit terrier. Il s'appelait Toby. Il a couru après Alain pas, je l'ai suivi et je me suis perdu. »« Toby, c'est un beau nom » dit une des filles touchées par l'histoire de Sarah. « Il m'a aidé à trouver mon chemin » répondit la planchette. « Il était toujours là, à mes côtés. »« Avez-vous peur » demanda un des garçons. La planchette se déplaça lentement puis s'arrêta sur la lettre O. « Oui » épela-t-elle. « J'ai peur. Je suis seule et je ne sais pas où aller. »« Ne vous inquiétez pas, Sarah, dit une des filles. On va vous aider à retrouver votre chemin. »« Mais comment » demanda la planchette, les lettres s'alignant vraiment rapidement. « Je suis perdue depuis si longtemps. »« On va vous guider, répondit l'un des garçons. On va vous montrer le chemin. » La planchette se déplaça lentement comme si Sarah hésitait. « Vous pouvez le faire » demanda-t-elle. « Oui, répondit l'un des garçons. On peut le faire. »« Mais comment » demanda la planchette. « On va vous suivre, répondit l'un des garçons. On va suivre vos traces. »« Quelles traces » demanda la planchette, les lettres s'alignant lentement, comme si Sarah était confuse. « Vos traces » répondit l'un des garçons. « Les traces que vous avez laissées dans les bois. »« Mais il y a si longtemps, répondit la planchette, les lettres s'alignant lentement, comme si Sarah était découragée. « On va les trouver, répondit l'un des garçons. On va les trouver. »« Comment » demanda encore la planchette, les lettres s'alignant rapidement, comme si Sarah était impatiente de retrouver son chemin. « On va utiliser notre imagination, répondit l'un des garçons. On va imaginer que l'on est vous et on va suivre vos traces. »« Imagination » demanda la planchette. « Oui, on va imaginer que l'on est vous et on va suivre vos traces. »« Bon, essayez, répondit la planchette. Les adolescents se regardèrent, un peu perdus. Ils ne savaient pas comment faire, mais ils voulaient aider Sarah. Ils se concentrèrent, fermant les yeux, et imaginant qu'ils étaient Sarah, une petite fille de 10 ans, perdue dans les bois. Ils sentirent un frisson parcourir leur corps, comme si Sarah était là, avec eux, dans la pièce. « Je vois un chemin, dit l'un des garçons, ouvrant les yeux. Un chemin qui mène à la rivière. »« Et un petit chien, dit une des filles. Un terrier, il s'appelle Toby. »« Il est là, à côté de Sarah, dit un autre garçon. Il la suit. » Ils se levèrent, guidés par leur imagination, et sortirent de la maison. Ils suivirent le chemin qu'ils avaient imaginé, se déplaçant dans l'obscurité, guidés par la présence invisible de Sarah et de son petit chien. Le chemin était sombre et sinueux, mais ils le suivirent avec détermination. Ils traversèrent des bois épais, des prairies humides et des ruisseaux bruyants. Ils marchèrent pendant des heures, sans jamais se perdre, guidés par l'imagination et par l'esprit de Sarah. Enfin, ils arrivèrent à la rivière. Elle était large et profonde, et elle coulait rapidement. Ils s'arrêtèrent sur la berge, regardant l'eau qui s'écoulait vers l'avant, sans jamais revenir en arrière. « C'est ici, dit un des garçons. C'est ici que Sarah s'est perdue. »« Elle est là, dans l'eau, dit une des filles. Elle est là, dans la rivière. » Ils se regardèrent, les yeux emplis de tristesse et de compassion. Ils avaient retrouvé Sarah, mais ils ne pouvaient pas la ramener. Ils ne pouvaient pas la sauver. Ils se baissèrent
et ils jetèrent des pierres dans la rivière en guise d'adieu. Ils espéraient que Sarah puisse les entendre, qu'elle puisse sentir leur amour et leur compassion. Ils quittèrent la rivière, le cœur lourd, et ils retournèrent à la maison. Ils ne parlèrent plus jamais de ce qu'ils avaient vu et entendu dans la maison hantée, mais ils n'oublièrent jamais Sarah, la petite fille perdue dans les bois. Le lendemain matin, la maison était vide, la porte était fermée et la bougie était éteinte. La maison était redevenue silencieuse, mais le souvenir de Sarah et de son message hantait encore les adolescents. Voilà, j'espère que ce concept vous a plu. Ce soir, je vous ai montré une facette de moi que vous ne connaissez pas. J'aime écrire des histoires, mais je ne les partage jamais. Ce soir, c'est donc une première pour moi. Ce soir en particulier, j'aimerais que vous likiez et partagiez cette vidéo. J'y ai mis tout mon cœur et vraiment, ça me ferait très plaisir. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça soutient la chaîne et ça permet un meilleur référencement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo spéciale Halloween.